Il sera sur la scène du Métropolis le 24 novembre prochain. Mesdames et messieurs, Éric Lapointe! Et en pleine forme, visiblement, qui revient de voyage. Oui, ben non, j'en reviens pas de voyage. J'en reviens d'aller travailler. Travailler, Ben, je d'accord. suis allé faire du repérage. Du repérage pour une semaine de travail. Une semaine de travail au mois de février. Ok, tu fais en Abitibi ton repérage? Ouais, c'est aux îles Turquoises. Ouais, ben c'est là que j'ai fait l'album Ma peau, tu sais, parce que ben, j'aime ça m'imposer des conditions de travail exécrables. Comment ça va, mon vieux? Moi, ça va super bien. Écoute, ça va super bien. J'ai eu une année extraordinaire, puis écoute, qui s'est terminée à la disque merveilleusement. C'est vrai. Puis c'est ça. Excuse-moi, mon téléphone a pris l'eau sur le bateau. C'est vrai qu'on parle à l'interprète masculin de l'année. Ouais, t'es-tu remis de ça? Est-ce que tu flottes encore tant qu'à parler d'eau? Ben écoute, c'est sûr que l'album rock de l'année, ça fait plaisir. Interprète, bon écoute, c'est le public qui vote, c'est sûr que c'est long. Je pensais vraiment, je m'y attendais vraiment pas. Non. Parce que ça fait mon nombre de fois que j'ai été en nomination dans cette catégorie-là, puis je sais pas si c'est parce qu'il votait dans Saint-Hubert, mais anyway, j'avais jamais mon esti de téléphone. Moi, je sais que t'as déjà gagné à la 10, ton téléphone a sonné sur scène. Oui, l'histoire, le téléphone. Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est que la fille écoutait la TV, en plus. Éric, tu vas être sur scène le 24 novembre prochain. C'est la grande première montréalaise, sauf erreur, du ciel de mon combat. Oui, c'est la rentrée montréalaise. Écoute, on est parti à tourner tout de suite à la sortie de l'album. Puis écoute, évidemment, le show est rodé au quart de tour. On a du fun à le faire. Écoute... Tu trouves encore du fun à faire tes shows comme ça, année après? Je m'amuse de plus en plus. C'est sûr qu'en plus d'avoir la même gang de musiciens depuis si longtemps aussi, c'est que tu finis justement par te deviner puis d'avoir une complicité qui s'achète pas. T'es-tu assagi? Parce qu'à un moment donné, les musiciens, tu fais une terreur pour les musiciens. Ouais, ben, t'étais tough avec eux autres. Après, quand ça allait pas à ton goût, t'étais tough. Ben j'ai appris à apprivoiser l'adrénaline. Ouais, c'est ça. C'est sûr que mes premières années, je débarquais de scène, puis chaque petit détail, quand j'avais l'adrénaline dans le prolard, chaque petit détail, c'était une montagne, puis je pétais des crises à tout casser, puis là, j'engueulais tout le monde, mais c'est sûr que l'adrénaline, c'est assurément la drogue la plus puissante qui existe sur la planète. Fait que ça prend quelques années à apprivoiser ça. Mais c'est comme n'importe quoi, c'est Éric, c'est la maturité. Ben, écoute, t'apprends à la canaliser, maintenant. Mais ça, exact. Ah ouais, à gérer ça, effectivement. T'apprends à gérer ça, puis aujourd'hui, je deal très bien avec l'adrénaline. Quoique je suis de plus en plus addict à l'adrénaline de mon esti de téléphone. Moi, je peux vous dire qu'il y a une dizaine d'années à peu près, j'avais suivi, je sais pas si c'est pour Flash ou pour Musique Plus, mais on était à Alma, justement, Mario, on était à Alma. Oui. J'avais suivi Éric pendant 2 shows au Saguenay. On avait du fun, hein? Oui, pas mal. Mais après un show, je me souviens très bien qu'il y a un show qui avait mal été. Je me souviens pas si c'était Chicoutimi ou Alma. On était censé parler à Éric après le show. Et je peux te dire que ça s'était enfermé dans les loges, Éric et ses musiciens, et ça avait pris un méchant bout de temps avant qu'ils sortent de là. Méchant meeting, ouais. Ben écoute, faut que jeunesse se passe. Ouais, mais évidemment, ben écoute, c'est ça aussi que ça prend un certain nombre d'années, je pense, à former une équipe où, tu sais, on est quand même 18 ça en tournée, tu sais. Wow. Et 18 qui s'entendent bien, puis où il n'y a pas de friction, puis que ça devienne vraiment une famille. Mais là, c'est le cas. Justement, il y a une énergie. Puis je pense qu'on la communique sur scène. Mais Éric, chanter à Montréal, tantôt tu parlais à Chicoutimi, Alma. Quand tu vas chanter en région, ça fait quoi pour toi? C'est quoi? Ben, écoute, j'ai toujours... Moi, je vis pour monter sur scène. Ouais. Puis, ben, évidemment, il n'y a pas... Là, si tu veux que je te dise ce que j'aime plus, le Saguenay ou le Lac. Ça sonne à ça, ouais. Juste Alma. Non, mais j'adore toutes les régions. Écoute, il y a du bon monde partout. Ouais. Puis on est bien reçus partout. Puis c'est...
je me considère vraiment privilégié de justement de pouvoir tourner à l'année comme ça, puis me promener, puis faire ce qui me passionne dans la vie. Tu sais. Mais Éric, tu vas rester avec nous autres parce que dans quelques minutes, on va se parler justement d'un show qui s'en vient en région prochainement, la région de Turquoise. Juste avant de parler de Turquoise, parce que évidemment les auditeurs de C'est quoi vont pouvoir se rendre là avec toi, je veux qu'on parle de La Pointe Symphonique, ton album qui est sorti il y a quoi, il y a 2-3 semaines maintenant? Ouais, écoute, c'était une expérience incroyable. C'était un rêve que je connaissais depuis nombre d'années de faire un show avec un orchestre symphonique. Puis là, bon, avec l'Orchestre Symphonique de Montréal, qui est quand même, faut le dire, une des formations les plus respectées dans le monde. Ouais. Ça a été quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment spécial à vivre. Puis ça donne un album qui est superbe. Écoute, je suis bien content. Merci aux Francophonie de m'avoir permis de vivre cette expérience-là, parce qu'évidemment, on était 80 sur scène, donc c'est le genre de trip que tu peux pas vraiment te permettre. Tu sais, des grosses tonnes là-dessus, hein, tu sais, Coupable, je rêve encore, 2 fois la même histoire, De l'amour, j'en veux plus, Restez là, Laisse-moi seul, Belle dans la tête, Le Météore, Mon ange, bien sûr, Regarde bien, puis les vautours. D'ailleurs, Mon ange qui est repris par Ginette Renault là, sur un tabouret qui a sorti un album, puis elle fait Mon ange. Et la version de Ginette est incroyable. Tu sais. Écoute, j'ai entendu, ça m'est arrivé souvent d'entendre d'autres artistes chanter mes chansons. Et j'ai l'impression, dans ce temps-là, de comme faire garder mes enfants, mais Ginette, j'ai l'impression de me l'avoir fait voler. C'est ça, un kidnap. Ouais, là, non, mais sa version est incroyable. Bon, on connaît tout le talent et la puissance de la voix de Ginette, mais ça l'est vraiment approprié. C'est plus du Éric Lapointe, c'est du Ginette Renault. Et de me dire que sur La Pointe Symphonique, parce que moi je te disais, les pièces up tempo m'ont fait triper solide, et il y a beaucoup quand même de balades là-dedans, et tu me disais, en quelque part, c'est une des premières fois que tu peux offrir aux gens une espèce de recueil de balades. Oui, c'est ça, j'ai jamais vraiment sorti de compilation de balades, fait que ça fait peut-être office un peu de compilation de balades. En même temps, ben écoute, il y a une nouvelle chanson, Regarde bien, qui est une chanson que j'ai écrite pour mon nouveau-né. Ouais. Et quoi de mieux qu'un orchestre symphonique pour exprimer combien c'est grandiose la naissance d'un enfant. Et même Le Météore, dans le fond, de Stephen Faulkner, est aussi pour un nouveau-né, tu sais, dans le fond. Définitivement, une chanson que j'avais chantée qui me touchait à l'époque dans un projet avec Dan Bigra qui s'appelait 2 millions d'enfants. Qui me touchait à l'époque, mais qui est évidemment une chanson qui me touche encore beaucoup plus aujourd'hui. Donc c'est un bel album, allez chercher ça tout de suite. Et là, donc, Éric est aussi pour nous parler d'un voyage que tu vas faire à Turquoise, un voyage de travail, bien sûr. Ben écoute, moi, j'arrête pas de travailler. Et donc, mais t'es pas tout seul, je veux dire. Non. Donc, les gens vont pouvoir... nous, on va faire tirer 2 voyages. Donc, il va y avoir un voyage la semaine prochaine, dans 2 semaines. Ouais, mais c'est pas juste un concours. Hein. Tout le monde peut participer et y aller. Peut acheter le voyage puis venir nous rejoindre. C'est une semaine, on a commencé ça, c'est sa 3e édition. Les 2 premières, on avait fait ça à Cuba. Cette année, on fait ça aux îles Turquoises. Okay. Et il y a un show à tous les soirs. Il y a Jonas qui fait un soir, il y a Martin Fontaine et Pornflakes avec le show Rock the King qui font un soir, Marco Cagliari qui fait un soir, mon frère Hugo fait un soir, François Mascotte qui fait un soir, il y a DJ Shercott qui est sur le bord de la piscine qui fait souvenir le monde, il y a Rick Hughes qui fait avec les Pornflakes un soir les légendes du rock. Je finis la semaine en invitant tout le monde sur mon show, on se tape un gros party. Fait que c'est un tout inclus, mais en plus avec des shows tous les soirs puis des activités tous les soirs. On a même une journée Saint-Jean-Baptiste avec un feu de Saint-Jean sur la plage. T'es sérieux, ouais? Oui. Fait que on risque d'être 500 Québécois qui ont un peu de plaisir. Combien d'heures vous dormez dans la semaine, Éric? Ça dépend des artistes. Hein? Mettons, pour attirer les femmes, là, vous risquez de voir Jonas passer en courant tout nu. Non, mais à chaque année, c'est le temps magique, puis on a du plaisir, puis c'est aussi la proximité aussi des gens avec les artistes, parce qu'on est tous sur le même resort, on est tous à la même place, donc tout le monde va avoir tout le monde va avoir la chance de jouer avec tout le monde. Ah, good. Donc, les gens peuvent acheter ce forfait-là. On le rappelle, c'est au Club Med de Turquoise. Et nous, on va en faire tirer un par semaine au cours des 2 prochaines semaines. On va vous donner les détails sur c'est quoi.com et ça commence à compter de lundi prochain. Good.
C'est bon, ça? Parfait. Et est-ce que c'est ouvert aux animateurs, le concours? Ben, J'aimerais ça, Eric, l'année passée, une semaine avec toi, moi. j'aimerais ça. Ah, monsieur. J'adorerais ça. En tout cas, moi j'ai hâte. J'ai hâte parce que, comme je vous dis, les deux premières années qu'on l'a fait, c'était des semaines magiques. Puis le repérage a été bon, tu peux nous Puis là, assurer le que c'était repérage beau. était bon, puis turquoise, j'adore ça. La plage est blanche, l'eau est turquoise. Les poissons sont merveilleux, les coraux sont incroyables. Puis, Éric, on a besoin de toi en terminant pour nous faire la prédiction pour Ron Fournier. À chaque match, il y a un auditeur donc, qui fait une prédiction pour Ron Fournier pour les matchs canadiens. Et là, on a décidé que l'auditeur, ça allait être toi finalement. bon. Alors, demain contre les Rangers. Ben écoute, moi, c'est pas compliqué. Moi, je gage jamais contre moi-même. Fait que moi, je vais prédire les Canadiens. Je vais prédire les Canadiens haut la main. 3-0. Attends un petit peu, mon petit gars, attends un petit peu. C'est bon. On va se parler durant la pause, C'est bon, Eric. c'est bon. Éric, un immense merci. Merci. On rappelle donc, Merci à vous autres. c'est au Métropolis aussi le 24 novembre prochain. 24 novembre, ça va brasser avec toute ma gang. En plus, j'upgrade la bande, je rajoute une section de brass. Puis ça va être le party comme à tous les fois au Metropolis. Mais là, on arrive avec un show rodé à mort avec ma Cadillac de bande. Puis on rentre dans le top. Parfait. Éric, bravo!